Bonjour à vous, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour une nouvelle session de pêche, un petit peu particulière, puisque comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis un amateur de basse-boat, la pêche au leurre, donc en bateau. Et j'avais fait un petit peu le tour, en fait, donc j'avais besoin d'essayer autre chose. Sans trop savoir pourquoi au départ, et j'ai regardé, j'ai cherché, j'avais envie de nouveaux challenges, de nouveaux défis, et je pense que j'ai trouvé quelque chose de sympa. Alors ça sera certainement sur une saison, histoire d'essayer. J'aurais peut-être vite fait le tour, mais enfin bon, on verra comment ça se passe. Je vais vous montrer ça tout de suite, et on en reparle après. Voilà, en fait, tout simplement, j'ai trouvé un petit kayak de pêche, un kayak à pédale. Celui-ci, c'est la marque RTM, donc le modèle Hero. C'est un kayak que j'ai trouvé d'occasion, mais qui me paraissait correct, puisqu'en plus j'ai la remorque pour le transporter, ce qui est quand même beaucoup plus facile que de le mettre sur une galerie de toit. Voilà, donc je vous montre un petit coup. Bon, il y a un petit sondeur dessus, on va essayer, puisque je l'ai encore pas essayé là, c'est vraiment la première fois que je vais le mettre à l'eau. Donc je vais peut-être pas être trop fier au début, mais bon, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et puis on va voir, on va essayer gentiment. On va aller sur un petit spot de pêche. On va essayer de voir si on peut déclencher 2-3 perches. J'en suis pas forcément sûr, mais bon, on verra. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je vais m'équiper. On le met à l'eau et puis je vous retrouve dans 30 secondes. Bon, voilà, déjà, une chose de faite, le kayak est à l'eau, il n'y a plus qu'à se mettre dedans, s'éloigner, et puis on va essayer tout ça. Voilà, donc on est installé, on est sur l'eau, je vais m'éloigner à la pagaie, je suis vraiment tout au bord, j'ai voulu genre essayer tranquillement déjà, être sûr que, voilà, que j'ai pratiquement pied, comme ça tranquillement, avant de m'éloigner et puis de finir à l'eau. Voilà, bon, première sensation, très bizarre, très bizarre, ça bouge forcément énormément plus qu'un bateau, ne serait-ce que rien que pour monter dedans. Donc bon, on va voir, là je vais essayer le pédalier, on va voir ce que ça donne. Bah, c'est cool, il n'y a personne sur l'eau, c'est très calme, il n'y a pas de courant, c'est un petit peu ce qui m'inquiétait quand j'ai voulu quand j'ai commencé à regarder les kayaks et à me dire tiens, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, ça pourrait être un petit défi. Première chose que je me suis demandé, c'est ouais, c'est sympa, c'est beau, mais comment ça réagit avec du courant? Est-ce qu'on peut remonter le courant? Est-ce qu'on peut pas remonter? Donc le but c'était déjà de faire un essai sans du tout de courant, pour voir un petit peu, que je me mette un petit peu la bête en main. Bon, après je me dis que c'est quand même des kayaks qui sont faits pour aller en mer. Donc théoriquement, ça doit être capable de prendre de la vague. Parfois, on verra bien. Bon, je vais avancer un petit peu. Je vais m'éloigner. Vous voyez, parce que là, en fait, du coup, je bouge même pas. Si je pagaie pas, je ne bouge pas. On va essayer un petit coup le pédalier. Voir vraiment, je suis curieux de voir comment ça avance. Et puis, on va voir gentiment ce que ça donne. Et puis, on va essayer de se poser sur un poste. Et on va voir si éventuellement, il y a quelques poissons dans le coin qui traînent. Mais bon, le but de la sortie aujourd'hui, c'était surtout d'essayer le kayak, de vous le présenter. S'il y a des amateurs de kayak sur la chaîne, n'hésitez pas, puisque moi là je suis un nouveau-né dans le kayak, je suis vraiment plus que débutant, et on verra bien. C'est vrai que par chez moi ça court pas les rues. D'ailleurs, j'ai eu énormément de mal pour en trouver un. Celui-là, là encore, la personne a été bien sympa. Il m'a fait 2 heures de route. Il me l'a remonté à 2 heures de route. Mais moi, j'avais quand même 6 heures de route. J'ai fait pratiquement 1200 km aller-retour déjà pour aller le chercher, tout en sachant que le gars avait fait un bout de route. Donc, il n'y en a vraiment pas. C'est vraiment utilisé en bord de mer, où il y en a pas mal et il y a du choix. Mais dès qu'on en veut un sur des secteurs, on va dire comme par chez moi, l'est de la France, où on pêche qu'en eau douce. Donc c'est vrai que là c'est pas très courant en fait. Donc ma foi,
On va voir ce que ça donne. Donc j'ai pas pu, j'ai eu quelques avis, des gens sympas qui m'ont un petit peu conseillé avant d'en acheter un, puisque bah, comme vous le savez certainement, je suis l'administrateur du groupe Facebook Karna Boat Fishing. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, hein. C'est un petit groupe convivial où on parle de pêche, que vous soyez de toute façon bateau, kayak, flotte, voilà. Donc c'est principalement axé sur le brochet, le cendre et la perche. Donc voilà, tous les conseils sont bons à prendre. Allez, je vais avancer un petit peu, je reprendrai la caméra peut-être un petit peu différemment. Donc du coup, vous voyez, je suis tellement un petit peu perturbé entre le bateau et tout, que j'ai même oublié de prendre le support ventral de la caméra. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, ça devrait aller. Et j'avance un petit peu, on va voir ce que ça donne. Je vais regarder aussi parce que j'ai un petit éco-sondeur sur le kayak qui m'a été donné avec. Mais bon, c'est pareil, c'est du Lowrance. Donc une marque que je connais pas du tout, puisque moi j'étais en full Garmin. Après là, il n'y a pas le live. Donc je vais déjà faire mes essais en kayak. Mais logiquement, il devrait être équipé aussi du live incessamment sous peu. Donc puisque moi le but en fait c'est d'essayer de repartir sur les postes que j'avais fait en basse boat, et en fait mon objectif c'est de faire autant de poissons et autant de beaux poissons que ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu faire en bateau. Donc pour voir un petit peu si vraiment on arrive à faire aussi bien avec un kayak. Je pense que côté discrétion c'est pas mal du tout. Je vois là, vous voyez, on bouge pas. Bon, après il n'y a pas de courant, ça bouge pas, rien. Les premières sensations, bon c'est vrai que c'est bizarre parce que si je fais ça, ben voilà, alors quand ils disent qu'on peut pêcher debout, ouais d'accord, mais je pense qu'il faut quand même le pied marin, hein, parce que on doit avoir vite fait de se retrouver au jus. Après c'est pareil, il faut que je vois pour les rangements et tout, puisque ben, c'est un petit peu comme en flotte tube, il y a très peu de... Vous voyez là j'ai juste pris une petite boîte de leurre que j'ai glissée sous le siège, et la canne qui est derrière, là je sais pas si on la voit. Donc là c'était vraiment pour faire l'essai. Allez, c'est parti, je discute pas plus, on va descendre la rivière, on est sur la Saône, et puis on va voir si on peut pêcher un petit peu, voir déjà ouais, comment ça donne en action de pêche. Voilà, allez, à tout de suite. Bon ben mine de rien c'est quand même du sport, hein. Voilà, on va tourner un petit peu, on va essayer de pêcher un petit peu par là. J'ai l'éco-sondeur. Mais bon, ça dit pas grand chose. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est alors après, comme je vous dis, j'ai pas l'habitude à ces échos là. Allez, on va tourner de l'autre côté. Bon, par contre, c'est pas évident à tourner. Ça met vraiment du temps à tourner. Bon, on va essayer par là. De toute façon, on va voir ce que ça dit. Et puis voilà. Alors il y a vraiment un truc perturbant en fait qui me change énormément par rapport à une pêche bateau, c'est le fait de lancer assis. Alors j'ai encore pas essayé de me mettre debout, hein, apparemment on peut se mettre debout, mais là autant tout à l'heure il n'y avait pas de courant, et là d'un coup, pourtant je suis pas loin de la mise à l'eau, je suis remonté un petit peu, bon il n'y a rien, il n'y a pas pris une table, j'ai rien pris, mais c'est vrai que ça fait bizarre d'être les pieds allongés, assis, et pêcher, c'est un petit peu comme si vous pêchez en fait dans un rocking chair dans votre salon. Donc là je pense que c'est vraiment ce côté là le plus perturbant. Sinon le reste franchement c'est sympa. Il y a, vous voyez, vous pouvez entendre, il y a un calme absolu, c'est vraiment super calme. Après vous voyez le kayak par contre, ça prend beaucoup plus le courant qu'un bateau normal, hein. C'est plus léger, c'est plus fin, ça n'a pas la même stabilité non plus, mais il y a vraiment un côté sympa. Donc pour une première, hein, les premières sensations on va dire. Après voilà, par contre pour tourner, bon j'ai une manette là qui est sur le côté, wow, faut s'y prendre assez tôt, hein. Ça tourne pas si facilement. Vous voyez en arrière-plan que ça tourne, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas un moteur électrique où à peine on tourne, boum, on part, hein. Là ça n'a rien à voir. Donc ouais voilà, donc côté vraiment sympa, le côté au calme, et là il y a vraiment un côté qui me plaît. Franchement la stabilité, bon là il y a un tout petit peu de courant qui commence à prendre là, enfin je suis plus à gauche que tout à l'heure, donc je me suis peut-être mis un petit peu plus dans la veine d'eau, mais bon
Non, franchement, ça, là pour le moment, bah, ça bouge pas. Donc c'est après voilà, comme je vous disais, vous voyez, si vous commencez à pencher un peu comme ça, c'est ouais, ça, je pense qu'on peut vite faire la bascule. Donc mais non, il y a un côté sympa. Bah voilà, faut continuer, il faut essayer. Faudrait que j'essaye un coup, mais voilà, qu'il y ait un petit peu plus de courant. Par contre, ça reste sportif, je vous le cache pas. Je pensais que ça avançait plus vite que ça quand même, hein, en pédalant. Bon, après voilà, j'ai pas l'habitude. Parce qu'à la limite, j'ai essayé tout à l'heure à la pagaie. On va presque aussi vite à la pagaie, voire plus vite qu'avec le pédalier. Bon, après le pédalier, je pense que vous entendez derrière. Ça reste quand même un peu bruyant. Mais bon, voilà, ça reste sympa quand même. Moi, je pense que l'idéal, ça serait de se mettre sur le dessus et se laisser dériver tout doucement pour faire une pêche de bordure, là, comme j'ai sur le côté. Et puis remonter au pédalier juste pour remonter. Voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose à faire. Là, je suis parti dans l'autre sens tout à l'heure quand j'ai mis le kayak à l'eau. Je suis descendu, donc forcément, ben, ça allait un petit peu mieux. Là, après, quand il faut remonter, ça change vraiment. Voilà, en fait, je sais même pas trop quoi vous dire parce qu'il y a vraiment un changement, mais complet. Et il y a vraiment un côté sympa, il y a un côté ludique. Donc ça, c'est vraiment le bon côté de la chose. Après, vous voyez, j'ai mis le weather, j'ai mis le truc, je crève de chaud, en plus en pédalant. Alors voilà, j'ai pas non plus la tenue adéquate. Et on va voir, j'aurais bien voulu essayer de faire quand même au moins une petite perche, un petit truc. Mais là, il n'y a pas de chasse, il n'y a rien, c'est calme, c'est un grand plat. Ça me donne aussi l'occasion d'essayer ma nouvelle canne, puisque je me suis racheté une Tenryu Injection BC73M. Donc que j'avais pas eu l'occasion encore d'essayer. Super petite canne. Donc je vous ferai aussi une petite vidéo parce que j'ai eu des commentaires qui me demandaient avec quel type de canne je pêche. Donc je vous referai un petit topo. Alors c'était surtout valable en bateau parce qu'en bateau voilà, on peut emmener autant de cannes qu'on veut, hein. On peut emmener 5-6 cannes sans problème. Je sais pas, on s'est peut-être déjà retrouvé 15 cannes sur le bateau, parce que quand vous emmenez un copain qui emmène des cannes, vous emmenez des cannes, des fois on sait pas trop quel type de pêche, on part sur le centre et en fin de compte ça va finir qu'on tombe sur un banc de perche. Donc forcément c'est pas les mêmes cannes, les cannes Big Bet c'est encore autre chose. Donc là je serai un petit peu plus limité, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci avec un petit crank. J'ai dit pour faire mon essai c'est pas la peine de me charger, et puis surtout si je me baigne, j'ai pas envie que des cannes comme ça finissent au fond de la Saône. Donc il faudra pareil que je rachète des cordons, des trucs pour tout sécuriser, pour toutes les attacher au cas où si je me baigne, que je finis à l'eau, que je perde pas tout. À la limite je perds une boîte de leurre, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que des cannes comme ça m'ennuierait quand même que ça finisse au fond de la Saône là. Enfin, quoi que j'ai des copains, si je leur dis, ils vont bien venir grapper le fond de la Saône et puis la ressortir. Mais bon, voilà quoi. Eh ben écoutez, je vais continuer un petit peu à pêcher. Je sais pas si j'arriverai à faire quand même un fiche. On va voir. Je vais continuer un petit peu ma bordure là, sur le côté là, gentiment. Essayer de continuer à maîtriser un petit peu la bête. Et puis quand je ressortirai de là, quand je le remettrai à la mise à l'eau, là, quand je ressortirai le kayak, eh ben, on débriefera un petit coup le pour, le contre, les premières sensations surtout, hein, parce que on peut avoir une très bonne sensation au départ et après en fin de compte que ça soit pas ça qui est ça, hein, parce que là j'essaye quand même relativement dans des bonnes conditions, et comme ça peut être tout l'inverse ici quelques temps, mais là comme ça non, assez content de l'investissement. Ça change, donc c'est sûr que je peux pas quand on passe d'un bateau, d'un gros basse-boat à un petit kayak, c'est sûr qu'on est complètement perturbé. Ça change complètement la donne. Je veux dire, avec le fait de pêcher assis, là je crois que c'est vraiment le truc pas qui me gêne, mais qui me perturbe le plus. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu là, je vais continuer un petit quart d'heure, demi-heure, et après je vais remettre le kayak sur la remorque, et puis on fera un petit débriefing juste après. Voilà, allez, à tout de suite.
Voilà, alors, petit débrief rapide. Là, je viens de remettre le kayak, vous voyez, sur la remorque. Donc, c'est sympa, franchement, honnêtement, je suis pas déçu de mon achat. Donc, les avantages quand même, vous voyez, c'est le transport. Je suis tout seul, j'ai besoin de personne. Ça se met facilement à l'eau, ça passe dans point d'eau. Il y a vraiment quand même quelques avantages. Au niveau de la pêche, c'est hyper silencieux. Vous approchez des postes que vous feriez pas en bateau parce que pas assez de fond. Donc ça a vraiment un côté ludique, c'est sympa. Alors après, qu'est-ce qui m'a déplu? Ouais, c'est peut-être un petit peu plus ce qui vous intéresse. Alors, moi vraiment, où je suis perturbé, c'est pas que ce soit un problème, c'est vraiment cette position de pêche assise. J'ai pas l'habitude, ça fait presque l'impression d'être dans un flotte tube, et moi j'accroche pas du tout le flotte tube. Ouais, donc surtout j'accroche pas, c'est la position, mais surtout c'est parce qu'on va en arrière, et je sais pas, je m'y fais pas. Donc j'ai plus de flotte tube, j'en ai déjà eu, mais pour le si peu que je m'en servais, je l'utilise plus. Donc j'ai l'impression de retrouver un petit peu cette sensation d'assise, comme sur un flotte tube. Donc ça c'est le côté pour le moment que j'aime pas. Mais après voilà, c'est surtout une question d'habitude, parce que lancer assis et tout, c'est pas évident. Bon là ça va, j'avais une canne avec un talon court, je me vois mal balancer du big bet avec ça, ou alors il faudra vraiment que je prenne l'habitude. Après ça reste du sport, attention, je pensais que le pédalier ça allait bien aller, que ça allait être un truc facile. Non, ne croyez pas que c'est facile, c'est assez compliqué. Donc voilà, ne croyez pas que c'est tout simple. Après, sinon le reste, ouais, le reste reste sympa. Donc j'ai une voiture qui arrive, sûrement un pêcheur. Donc le reste reste sympa, franchement je regrette pas mon achat. Il faut vraiment que je m'y habitue. Après c'est pareil, on emmène très peu de matos. Donc pensez-y. Mais si vous voulez franchir le cap, moi oui, c'était vraiment une première avec vous aujourd'hui. Je suis pas déçu dans l'ensemble, c'est sympa. Allez, je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une petite vidéo. Allez, ciao.